Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du projet Tenpan. Alors le projet Tenpan, c'est un projet, on appelle un project parce que c'est en anglais normalement. L'objectif c'est de terminer 10 produits. Donc depuis, je vous mettrai ma première vidéo de 2020. Parce que voilà. Donc la première vidéo de 2020 qui faisait le bilan en fait de 2019 et qui vous présentait les nouveaux les nouveaux produits de 2020 du coup. Donc les produits que j'ai sur l'année qui ont été utilisés en priorité dans l'objectif de les terminer. Donc là, pour commencer, je vais vous présenter cette vidéo en 3 parties. La première partie, ce sera de faire le bilan du dernier update que j'avais fait en octobre, je crois, octobre ou novembre. Je pense que c'était octobre, mais je suis pas sûre. Donc, vous présenter les produits que j'ai finis et ceux que j'ai pas encore terminés. Ensuite, vous dire sur l'année 2020 combien au total avec ce projet PAN, oui, on dit PAN. Avec ce projet, combien j'ai fini au total de produits. Et la dernière partie, ce sera vous présenter le projet PAN de 2021. Sachant qu'effectivement, il y a des produits qui vont encore être dedans. S'ils ne sont pas terminés, voilà, je vais les utiliser. Je vais continuer à les utiliser sur cette année. On reprend son souffle. Et on y va. Alors, si vous vous souvenez, ou si vous avez regardé, donc lors de mon dernier projet, j'avais cette base Emité Makeup. Donc cette base, elle était déjà là dans le début du projet. Et celle-ci, je l'ai enfin terminée. Elle est très bien. Je l'aime beaucoup, mais je la rachèterai pas. Enfin, après, aujourd'hui, j'utilise un peu plus des bases. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité de la racheter parce que j'en ai d'autres. Mais une fois que j'aurai terminé toutes mes bases, il est possible que, si elle est toujours, si elle n'est pas discontinuée, que je rachète cette base. Mais là, pour le moment, elle est finie. Ensuite, j'ai fini. Bon, j'ai perdu le bouchon en fait. D'habitude j'en mettais le soir, j'ai perdu le bouchon, il a roulé sous le lit, du coup j'ai continué à l'utiliser. Bon, après elle était un peu déphasée, elle était plus ou moins vieille. C'est ce soin c'est une crème pour les cuticules de chez Agnès B que j'avais dans le projet depuis un moment, donc celui-là aussi c'est fini. J'ai également enfin terminé ce produit de chez Revlon, le Unique One. Celui-là c'était Fleur de Lotus. C'est des produits que je rachèterai pas ceux-là parce que en termes de composition ils sont vraiment pas du tout top pour les cheveux. Donc je vais plus me tourner vers des produits un peu plus bio ou un peu plus green. Voilà, donc ça c'est fini aussi. J'ai également terminé de la marque Edenance ce fameux masque source de pureté. Alors les masques j'ai vraiment du mal à les finir. Celui-là il est vieux, enfin il était vieux de toute façon. Donc là j'ai essayé d'en sortir le maximum. J'ai pas ouvert le tube, je suis pas allée jusque là parce que comme c'est un produit que j'ai pas aimé, je me suis dit bon c'est bon, il en reste peut-être pour 1 ou 2 fois, mais bon hein, c'est bon, le gros du tube est terminé, je passe à autre chose. Alors je n'ai pas terminé. Bon après vu les circonstances avec le port du masque et tout, et vu la couleur de ce crayon, j'ai pas encore eu l'occasion de le terminer. Il en reste pas énormément. Voilà, bon en même temps il n'a pas été utilisé non plus énormément, c'est pas un gros format. Mais je prévois de le finir. C'est mon crayon de la marque Laca & Co. C'est un jumbo pour les lèvres en couleur un peu framboise. Voilà, le fond de teint ELF. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'est un produit qui est sans fond quoi. Parce que je l'utilise régulièrement. J'en mets pas tous les jours du fond de teint, mais j'en mets au moins 2-3 fois par semaine. Je mets 2 à 3 pompes. Et il est toujours pas fini. Sachant que ça fait quand même un moment que je l'ai et que je l'utilise. Donc je ne sais pas. Je pense qu'on est sur la fin, qu'il en reste pour plus que quelques utilisations. Mais en plus, comme il est assez opaque, le tube, on ne voit pas à quel niveau j'en suis. Je l'avais ouvert à un moment, je pense que j'en suis à peu près par là, quoi. Il en reste vraiment plus beaucoup. Mais il est toujours pas fini. Cet anti-cerne non plus, je ne l'ai pas encore terminé. C'est un anti-cerne de la marque Istage, je crois. Voilà, que j'avais eu quand j'avais fait un cours de maquillage. Et il se creuse, mais on est encore loin de voir le fond, même s'il se creuse. Mais je pense qu'il partira à la poubelle avant que je l'ai fini parce qu'il est en train de... La consistance devient de plus en plus sèche, donc il partira sans doute à la poubelle avant la fin de l'année.
J'ai terminé par contre donc cet anti-cerne de la marque Collection 2000. Voilà, ça fait un produit de plus en moins. Donc celui-là, oui, il est terminé. Enfin, vraiment, il faudrait gratter pour aller en récupérer. Bon, ça va, j'ai d'autres anti-cernes à venir, donc je ne vais pas aller jusque là. Voilà, quand je trempe le... comment on appelle ça? L'applicateur dedans, il ressort sans rien, donc pour moi, c'est bon, il est fini. J'avance sur ce produit-là, mais il est toujours pas fini. C'est le soin blancheur de la marque Secret des Fées. Alors, c'est toujours pas pratique. C'est vraiment... Mon conjoint, il appelle ça « Oh, tu mets de la compote sur tes dents ?» Parce qu'en fait, c'est vrai que ça ressemble un peu à une gourde de compote. Voilà. Il y en a 30 grammes. J'ai dû utiliser... allez, je sais pas, peut-être 5. Enfin, je sais pas, c'est super dur à doser. J'en mets sur la brosse à dents, ça tombe à côté. Et en plus, comme en ce moment, j'ai repris la brosse à dents électrique parce que j'avais des problèmes de parodontite, je l'utilise un peu moins. Donc, j'espère quand même pouvoir le terminer d'ici fin 2021. Et ma poudre ELF qui commence à diminuer quand même, voilà, de plus en plus. Voilà, voilà. Alors, elle est dans une boîte The Body Shop tout simplement parce que le tamis va beaucoup mieux. J'en mets tous les jours, celle-ci. Vraiment, j'en mets tous les jours. Sachant que j'avais quand même rajouté ma poudre couvrance dedans, qui était dans mon... Enfin, le fond qui restait dans la... Comment dirais-je? Dans le boîtier. Au fond de... Il restait, vous savez, toujours sur les bords, là, il restait toujours un peu de poudre, donc je l'ai écrasé, je l'ai mis... je l'ai réduit vraiment en poudre, la poudre compacte couvrance, et je l'ai mélangée avec la ELF. Du coup, elle est un petit peu teintée, mais bon, ça fait le job. Parce que la ELF, avant, elle était blanche. Maintenant, elle est couleur chair. Mais elle n'est toujours pas terminée. Mon objectif là, c'est vraiment d'en venir à bout parce que j'ai d'autres poudres, j'ai des poudres compactes et des poudres libres que j'aimerais bien utiliser. Et celle-ci, toujours pas quoi. Flûte. Alors par contre, la boîte, vous risquez de la voir encore longtemps parce que j'ai une poudre libre Sephora qui est dans un emballage qui me convient surtout pas du tout. Donc je pense que voilà, une fois que j'aurai terminé celle-ci, je nettoierai bien l'emballage, je le ferai bien sécher. Et j'y remettrai les poudres dedans parce que ce tamis est vraiment hyper pratique. Voilà, il est comme ça, il est tout fin. Ça permet vraiment de ne pas délivrer trop de poudre. Mais voilà, donc ça c'est sûr que la boîte, je risque de la garder encore un moment. Voilà pour le projet 2020. On va dire que ça clôture, même s'il y a certains produits que j'ai fini en janvier. Il y en a que j'ai fini il n'y a vraiment pas très longtemps. C'était globalement, on va dire, la fin du projet 2020. On va passer au bilan du coup au bilan complet de 2020, le nombre de produits que j'ai terminés. Donc si on rajoute à... j'ai terminé dans mes précédentes vidéos que je vous posterai tout au long de la vidéo, je vous mettrai les précédentes. Au total j'avais terminé 9 produits en 2020. Donc le rouge à lèvres Maybelline en teinte chouchou, la bébé crème Absolution, le Revlon, non, lui j'avais déjà noté. Le parfum Yves Rocher, la poudre couvrance, le rouge à lèvres Agnès B, le rouge à lèvres ELF et le baume à lèvres Noxy. J'ai terminé 12 produits sur 2020 en faisant différents projets panne. Donc c'est déjà pas mal, sachant que généralement dans les projets panne, on met des produits qu'on a du mal à terminer, des produits on termine pas régulièrement. Voilà, je vais pas mettre des gels douche dans mon projet panne tout simplement parce que le gel douche c'est un produit que j'utilise tous les jours et il y a une rotation qui se fait normalement. Donc c'est vraiment des produits que je n'utilise pas tous les jours et pour vraiment m'inciter à les utiliser. Donc voilà pour le bilan de 2020. Enfin je suis assez contente parce que voilà, ça fait de la place même si c'était des produits que j'aime. Voilà, des produits clairement que peut-être si la bébé crème Absolution c'est un produit que potentiellement je pourrais racheter, mais c'est vrai que le reste, voilà, c'est des produits que je traînais depuis un moment. Alors, on repart pour le projet 2021. Donc, on remet le crayon, puisque l'objectif c'est de le terminer. Ensuite, le fond de teint ELF. Ceux-là, je pense qu'ils seront finis dans la prochaine update. L'anti-cerne, lui je pense qu'il partira à la poubelle d'ici quelques temps, mais j'essaie quand même, tant qu'il est encore utilisable, de l'utiliser. Le soin blancheur, faut que je le termine aussi. Et la poudre, donc j'ai mis 5 anciens produits et on va mettre 5 nouveaux que j'ai préparés de côté.
Alors pour commencer, il y a ce sérum huile anti-âge de Filorga, c'est le Oil Absolu. Alors ce produit, il est très qualitatif, je l'avais eu dans un test beauté test. Voilà, donc en fait quand on le tourne, il y a le petit curseur qui sort, vous l'ouvrez, hop, vous appuyez et hop, vous prenez, vous mettez quelques gouttes d'huile et ensuite vous le mettez sur votre visage. C'est un produit qui est très bien, il faut en mettre très peu parce que j'avais tendance moi à mettre une bonne pipette et puis en fait une pipette vous avez la peau qui est trempée d'huile, il faut vraiment en mettre très peu, donc c'est aussi pour ça que j'ai du mal à le terminer, mais je pense que c'est un produit qui est très efficace mais que j'utilise pas assez quoi, enfin ça c'est clairement c'est un produit que j'utilise pas assez, donc je le mets dans ce projet pan pour pouvoir l'utiliser un peu plus et le terminer aussi parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai. Pareil dans les produits qui sont vieux, j'ai cet exfoliant pour les lèvres de chez Lush, le Bubble Gum. Alors je pense qu'il est périmé depuis 2011. Voilà, alors après, c'est un exfoliant au sucre. Il est pas, je veux dire, il sent toujours bon. Bien entendu, alors avant, au tout début quand je l'utilisais, je léchais le sucre parce que en fait c'est un truc qu'on peut manger, ils le disent. Ils le disent effectivement... qu'on peut le lécher, qu'il n'y a pas de risque parce que bon c'est à base de sucre, c'est voilà tout bête. Maintenant je le fais plus bien entendu vu l'âge du produit, je le mets sur mes lèvres et après je l'enlève. Il est efficace mais je voudrais vraiment le terminer parce que bon tant qu'il fonctionne je fais pas de réaction. Il fonctionne, il sent pas mauvais, je ne fais pas de réaction donc voilà, je le mets dans ce projet pan pour vraiment le finir parce que j'ai d'autres exfoliants pour les lèvres qui attendent. Voilà pour ça. Ensuite un produit, enfin un produit mais en fait il y en a deux, c'est les masques de chez Herboris, les masques Tai Chi qui sont comme ceci. Il y a le masque noir qu'on utilise en premier qui va purifier et le masque blanc ensuite qui va plutôt tout ce qui est hydrater la peau et lui rendre son éclat. Donc ces deux là ils vont ensemble, ça fait aussi un moment que je les avais eu, je crois que je les avais eu dans une box, mais il y a une glossy box mais il y a un bon moment. Du coup il faut, voilà, c'est pour ça que je les remets en avant ces produits, en fait les masques. En gros dans ce projet pan j'aimerais bien un peu finir tout ce qui est de mes produits que j'ai eu dans des box mais il y a déjà un moment, c'est-à-dire les produits de on va dire 2015-2016 qui sont vraiment en termes de temps, sont vraiment limite de la péremption, voire déjà périmés, mais vu qu'ils n'ont jamais été ouverts. Voilà, quand je les utilise, je regarde dans quel état ils sont. Et s'ils sont en bon état, qu'il n'y a pas d'odeur particulière, de changement de texture ou quoi, bah, je les utilise. Et surtout si je fais pas de réaction derrière aussi. Donc celui-là, clairement, c'est un produit à terminer. Donc, le 9e produit. Le 9e produit, c'est ce sérum pour les cheveux. C'est un soin relipidant de la marque Denovo. Je crois que je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Donc voilà, c'est une huile, plutôt une huile pour les cheveux ça se met soit le soir et puis on fait un shampoing le lendemain matin, soit on l'applique voilà, un quart d'heure, 20 minutes avant le shampoing, on le laisse poser et on fait un ou deux shampoings jusqu'à ce que le produit soit enlevé. Donc j'ai commencé à l'utiliser mais j'aimerais bien le terminer. Donc c'est pour ça que je le mets là. Et enfin un parfum que j'ai depuis un moment de chez Réserve Naturelle. Ouais, maintenant ça s'appelle même plus Réserve Naturelle, donc c'est pour vous dire qu'il date un peu. Il en reste vraiment très peu, mais voilà, j'ai du mal à le finir parce que l'odeur est très... Elle reste... Enfin c'est vraiment une odeur qui... Ça sent bon, mais... comment dirais-je? Ça sent bon, mais c'est très prenant comme odeur, donc je l'avais un peu laissé de côté parce que je trouvais que c'était entêtant. Mais bon, faut que voilà, il reste vraiment très peu. Je me dis, allez, je fais un effort, je le termine et je passe à un autre parfum. Voilà, ça y est, on a mis sur la table 10 produits. Plus exactement 11 si on compte les deux masques, mais bon, on va dire qu'il y en a 10. Et voilà, on se revoit dans 3 mois. Allez, on se revoit au mois de mars pour faire le point par rapport à l'avancement du projet pan. Je vous cache pas que peut-être on se reverra plus tôt si j'ai fini la moitié des produits au mois de février. J'y crois pas trop, mais bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!